Oui, Stéphane Corr avec nous, bonjour. Bonjour. Spécialiste des questions numériques. Après l'identité numérique, quelque chose qui va de pair, c'est la réputation numérique, car comme dans la vie physique, nos actes ont des conséquences et même sur la toile. Et d'autant plus sur la toile. C'est-à-dire que cette réputation en ligne est extrêmement importante, elle est très dynamique et très volatile aussi. Et puis, elle peut être accédée par toute personne qui a un accès à Internet. Ça veut dire qu'on peut la maîtriser, mais pas forcément totalement. Voilà, il y a les actions qu'on fait dans le monde physique qui peuvent être portées sur Internet et les actions qu'on fait en ligne qui peuvent être discutées dans le monde physique. Donc on peut être pris en photo n'importe où, dans n'importe quelle situation, ça peut être partagé sans qu'on s'y attende, sans qu'on soit volontaire dans cette publication. Et puis il y a le fait aussi des publications qu'on fait soi-même qui peuvent porter préjudice ou qui peuvent être positives, mais qui peuvent quand même porter préjudice. Et il y a le fait aussi que des gens peuvent parler de nous dans différents espaces numérique et altérer ou améliorer notre réputation. Donc il y a ces deux côtés. Et il y a le fait aussi que des gens peuvent nous attaquer arbitrairement sans qu'on ait commis quoi que ce soit de faux ou fait quoi que ce soit de faux et peuvent venir dégrader notre réputation pour X raisons qui les concernent. Donc c'est devenu extrêmement complexe à gérer, c'est extrêmement dynamique, mais vaut mieux être proactif dans la construction de sa réputation que d'être passif. Autre élément qu'on va ajouter à l'identité numérique, à la réputation numérique, c'est la mémoire numérique, car elle peut faire remonter quelque chose qui va jouer sur notre réputation numérique. Voilà, la notion du droit à l'oubli est un problème qui est très discuté par rapport à nos traces sur Internet. Et ce qu'on fait aujourd'hui peut s'ancrer dans les moteurs de recherche, quelque part être mémorisé. Ça va pas remonter par rapport au moment où ça est arrivé, mais par rapport aux mots-clés qu'on va insérer. Donc, quelque chose qu'on aura fait il y a des années en arrière peut remonter aujourd'hui, et simplement parce que quelqu'un a mis les bons mots-clés. Et ensuite, ça peut être amplifié par les réseaux sociaux parce que les gens vont commencer à le partager. Donc, ça peut amener à beaucoup de problèmes sur des choses qu'on pensait... enterrées sous le tapis. Voilà, avoir été enterré ou ce qu'on avait réglé. Est-ce que la solution pour contrer cette réputation numérique, ce ne serait pas l'anonymat, l'utilisation du pseudo, JP73? Ouais, la question fait sens, mais c'est pas si évident parce que notre cercle social humain va connaître cette relation entre le pseudo et l'identité réelle, donc il y a toujours un risque que ça fuite. Après, il y a la construction positive de notre identité, donc il y a des risques, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités, il faut pas les négliger. Donc on peut construire cette identité de manière proactive et positive aussi, et noyer des fois des éléments négatifs dans un flot d'éléments plutôt positifs. Ça c'est aussi une possibilité, mais il y a aussi le fait que le faire sous pseudo ne nous garantit pas que cette information ne sera jamais visible. Donc même si on est sous pseudo, faisons attention et gérons cette identité numérique proprement et cette réputation respectivement. Merci Stéphane. Merci.